Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube Amapola GBH. Désolée pour le faux agréable d'ailleurs. Hein. Je suis désolée, je suis pas dans le salon parce que je ne peux pas. Et je préfère pas le faire dans le salon. Et vu que demain j'ai des gens, bah, je me suis dit je vais le faire aujourd'hui. Première chose, je vous présente Pompon. La plupart vous me connaissez peut-être dans le truc de Bambi. Amen. Oui, d'habitude c'est ma Paula qu'elle est avec moi, mais je voulais Pompon. Bah logique, je suis plus mignon. Je suis comme une pauvre c'est mignon. Bon, ça va se tituler de quoi cette petite vidéo? On va parler de mon ancienne école d'Espagne. Que j'ai vécu 10 ans en Espagne. Ah oui, quand même. Avec Amapola, Rosa et deux que vous ne connaissez pas et que vous connaissez jamais parce qu'ils ont disparu. À part Amapola, Rosa et Baki, ou Buki, comment ça s'appelle? Burki. Et donc, déjà, première chose, je vais vous parler de mon ancienne école, parce que je l'ai dit. Mon école, ça s'appelle Jorge Manrique. Je vais vous parler des professeurs que j'avais moi, niveau spécial là-bas. De l'orthophoniste, vous m'avez compris, je pense. Des élèves. Les gens si c'était sympa ou pas très sympa. Je pense que c'est mieux, il risque de durer beaucoup. Je pense aussi. On est d'accord. Merci. Tape là. On va pas faire ça. D'accord. En gros, déjà, c'est la première fois que je fais cette vidéo là parce que franchement, j'ai vécu beaucoup de choses momentées là-bas. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé et tout. Je pense que là, des gens d'Espagne qui vont se reconnaître. Genre mon frère de cœur. Mon ancien meilleur ami. Avec sa soeur jumelle, peut-être. Même si je ne lui parle plus. Il a aussi des gens que je parle beaucoup, mais beaucoup sur messages et tout. C'est qui je pense? Oui. Voilà. Et aussi, il y a quelqu'un de ma famille qui était là-bas, mais je ne dirai pas son prénom par contre pour la protéger. Voilà, que je peux vous dire. Et je crois qu'il avait aussi mon père. Ça, par contre, je ne dirai pas son prénom non plus, pour peut-être c'est mon père. Bon, on va parler déjà de ma classe à moi. C'est plus facile, je pense. Oui. Mon père, il n'est pas au courant de tout ça. Hein. C'est la première fois qu'il va écouter en même temps que vous. En gros, let's go pour la première chose. La première chose, c'est ma classe. Qu'en fait, moi, j'étais dans une classe spéciale qui s'appelle Apoyo. C'est comme le Ulysse, mais niveau espagnol, c'est Apoyo. Vu que je parlais deux langues et j'étais bilingue là-bas aussi, bah, ils ont décidé de me mettre dans un truc spécial comme le Ulysse et tout pour bien parler espagnol. À part que c'est ce qu'ils m'ont tous dit. Hein. Après, je ne sais pas si c'est vrai et tout. Ça, je ne pourrais pas vous dire de plus. Voilà. Après, cette classe, c'était très compliqué pour moi parce qu'en fait, j'ai eu beaucoup des gens qui étaient jaloux de moi. À part qu'il y avait des gens que je connaissais qui étaient aussi bilingues. Je connaissais très bien d'une amie de ma mère. Et cette personne-là, il était aussi bilingue, il parlait deux langues aussi, espagnol, français et une autre langue, je crois qu'il parlait trois langues en fait. Mais cette personne, je ne lui parle pas et tout parce que, je me souviens quand on était petit, on ne s'aimait pas. Voilà. Voilà. Et aussi cette classe, c'était très mouvementé pour moi parce que mon frère de cœur, quand on était petit, et les autres que je parle en ce moment, à part mon ancien meilleur ami que je ne parle plus, bah en fait, il m'insultait de tonta, genre que je dirais pas le mot, mais tonta, et moche, t'es rose, tu sais pas calculer, tu sais pas compter. Tu sais pas parler espagnol, tu parles mal, ce genre de choses. En gros, je sais pas si c'est du harcèlement, je sais pas trop. Vous me direz en commentaire si c'est ça, mais voilà.
Après, au niveau amis, j'avais que 2 amis. Mais il a une amie qui est partie dans son pays. Parce qu'il ne pouvait pas rester en Espagne, malheureusement. C'est triste pour toi. Arrête de fous de moi, toi. Et l'autre ami, quand je vous parlais, bah on se parle pas. On s'est jamais parlé, on s'est parlé qu'on a 4 ou 2 fois, un truc comme ça. Je me souviens même plus. Et pour les autres, on s'aimait pas. On s'aimait pas. Je viens préciser aussi qu'il avait mon frère et mon cousin. Au ce moment-là, il y avait beaucoup de choses. Là-bas, c'était très spécial, on va dire comme ça. Parce qu'en fait, là-bas, on pouvait manger dans la cantine. En gros, nous, les Espagnols, c'est le comedor. Je vous dis les traductions en français-espagnol, comme ça, s'il y a des Espagnols qui me regardent, on ne sait jamais. Hein. Et que vous êtes dans cette école-là à Ciudad Real, bah, allez-y, hein. Dites-moi en commentaire si vous êtes à cette même école que moi. Bah, il avait des sandwichs dans le comedor, dans la cantine, pardon, comedor pour les Espagnols. Mais moi, je ne pouvais pas manger là-bas. En gros, des fois, hein, je dis bien des fois, les gens ne sont pas au courant, c'est la première fois que je vais le dire. Ils m'ont donné un sandwich parce que ça me saoulait. Ou me donnaient un petit gâteau, ou même ils me donnaient des glaces gratuites. Vous imaginez des glaces? Parce qu'en fait, ils étaient cons, j'avais une maladie, c'est pour ça que je ne pouvais pas manger là-bas, quoi. Mais ils pensaient que c'était contagieux, que non, pas du tout, c'est une maladie génétique. Genre des aliments, quoi. Parce que déjà on parlait une fois dans une vidéo. Moi, si vous voulez voir la vidéo, allez-y sur ma chaîne et regardez dans la vidéo. Normalement, il est. Voilà, en gros, j'allais là-bas et tout. Et moi, je partais vers 4, je finissais les cours vers 13h ou 14h, ça dépendait les jours, quoi. Moi, de mon habitude, je me souviens que je finissais les cours à 14h. Je mangeais dans mon restaurant que j'avais fait avec ma famille, mais que mon père avait fait pour nous. Et je mangeais là-bas et tout. Voilà. À mon avis, les gens ils étaient jaloux. En plus, la Capri et tout, c'était bien. Il était très connu au niveau espagnol, au niveau famille, niveau amis, niveau tout. Il était bien connu. Mais le problème que je mangeais que là-bas. J'ai essayé une fois de manger dans la cantine, mais c'était pas possible. Franchement, c'était pas possible du tout que je mange dans la cantine. Je sais pas pourquoi, je sais jamais pourquoi. Ma classe de primaire de primaria jusqu'à 5e de primaria, c'était très compliqué. Parce que quand j'ai vécu genre des insultes, des abaissements, de beaucoup de choses, ma prof de quinto, 5e de primaria, elle était très méchante avec moi. J'allais pas suivre les cours, j'avais des cours spéciaux. L'orthophoniste, elle était encore plus méchante avec moi. J'ai vécu un enfer là-bas, je peux vous mentir. Je me souviens un petit peu des trucs qu'ils m'ont dit, que je ne savais pas lire, que je suis nulle, que je vais être envoyée en France, que tu as dû rester dans ton pays. En sachant que j'ai commencé par l'espagnol à mes 4 ans en fait. En gros, je comprenais pas. Pour moi, mon pays c'est l'Espagne, même si je suis pas née là-bas, mais bon. Ah oui. Si tu as commencé par l'espagnol à tes 4 ans, pour moi c'était espagnol, je sais pas, c'est logique, non? Bon, on est d'accord avec moi encore une fois. Bah oui, mais c'est logique, c'est. Bref, voilà. Après, pour le 2e de primaria, c'était le pire de classe de toute ma vie parce qu'en fait, là-bas, j'avais une prof qui n'était pas très sympa avec moi, pas très commode, et les élèves étaient encore pire, mais la prof elle me disait des trucs et tout, voilà quoi. Parce que je me souviens qu'il nous disait des trucs. Niveau souvenir, je me souviens d'un truc, en fait quand j'étais dans le 2e de primaria, on a eu un petit visite inattendue dans la classe. Genre, il avait un chauve-souris qui est entré dans la classe. Oui, un chauve-souris en fait, il avait la fenêtre ouverte.
il avait des chauves-souris et tout. Et la chauve-souris est entrée dans la classe. Et là, des gens, des élèves derrière qui disaient: ah, la chauve-souris qui est venue apprendre l'école aussi. Ah ben, t'as oublié ton sac par contre. Hein. Mais non, mais il était déjà mort. Ça, par contre, ça me souvient très bien de cette histoire de chauve-souris. Franchement, c'était mort. Moi, déjà, j'ai peu de chauve-souris. Et tout. Pour les Espagnols, c'est murciélago. Tu le prononces très bien en plus. Bah, normal, c'est bien qu'ils disent en espagnol, je vais pas non plus. On continue? Oui. Voilà. Niveau amis de cette classe, je n'avais pas. Je n'avais pas. Non. Je n'avais pas. Tout le monde me détestait, me abaissait. C'était vraiment horrible. Mais après, plus tard, je vais raconter. Mais par contre, niveau murciélago, chauve-souris, c'était bien drôle en tout cas. Le mec de là, il dit: ah, mais t'as oublié ton sac, il faut venir avec son sac, sinon tu vas avoir un mot. J'étais morte de rire. Après, niveau cours, maths, anglais, lingua, c'est les cours qu'on a en Espagne, qu'on n'a pas en France. Conocimiento del medio, art plastique et beaucoup de choses que vous n'avez pas ici. Bah, c'était compliqué pour moi, mais compliqué pour moi, mais oh maman mia, c'était encore plus compliqué qu'avant en fait pour moi. C'était en pire, j'ai l'impression que j'avais passé des épreuves pour passer un bac, que pas du tout. Oui, d'accord. En gros, voilà. Et après, normalement, entre 3e, 4e, ça s'est bien passé. Pas de problème et tout. Et à ce moment-là, il y avait mon cousin et mon frère qui étaient là-bas. Et le meilleur ami de mon frère qui était là-bas aussi. Mais il s'est passé des trucs que je ne sais pas si je dois vous raconter ou non. Parce que pour moi, c'est un traumatisme, en fait. À ce moment-là? Oui, à ce moment-là. Mais je pense qu'il y en a un qui va rigoler en discrétion. Je sens mal. Genre, quand j'avais, je crois, 9-10 ans, je crois, je me souviens plus, 8, 9, 10 ans, un truc comme ça. Ben, j'étais dans la récréation en train de jouer et tout, et là, mon frère de cœur qui m'a mis un escargot et une limace dans les cheveux. Déjà, mais à cause de ça, j'ai une phobie des escargots, justement, parce qu'il m'a mis un escargot dans les cheveux et une limace. Par contre, l'escargot est un petit peu bizarre, par contre. À ce moment-là, oui, parce qu'il avait des pointes. Des pics! Mais c'est pas un escargot, c'est un hérisson. Tu vois, toi, maman, t'as un hérisson dans le cheveu? Bah oui. Il était babeux. Bah, c'est un escargot. Voilà. Tu peux partir? Oui, tu peux partir. Merci. Non, bon, on a décidé de partir parce qu'on n'avait pas. En gros, voilà. Et après, bah, j'ai mis un escargot dans les cheveux et tout. Et bon, mon frère de m'a mis un escargot dans les cheveux et une limace. Et depuis ce temps-là, j'ai peur des escargots et j'ai peur des limaces. Bon, les limaces ça passe, mais les escargots ça passe pas. Ouais. Ils m'ont fait pire que ça, je vous le dis. Hein. Après, j'attends un mois. Il me met un chewing-gum dans les cheveux. Comment vous dire que là, par contre, un chewing-gum dans les cheveux, j'ai dû me couper les cheveux. Et mon père, il m'a chopé dans me couper ils m'ont vu que j'avais coupé les cheveux. Et moi, je me suis fait allumer, je l'explique, ils m'ont mis un chewing-gum dans les cheveux. En gros, c'est pas de live, ça a insulté mon frère de guerre, ça a insulté ma soeur chouette. C'est parti en live total. Voilà ce que je peux vous dire. En plus, les cheveux m'arrivaient presque là, à peu près là. Et j'ai pas pu l'enlever. En gros, je me suis coupé les cheveux. Oh, il faut douer. Ah là, mais vous jure, des fois, je me demande pourquoi t'as fait ça. Mais pourquoi t'as fait ça en fait? Pourquoi? Mais pourquoi t'es... Après, le pire, c'est... Je
pas si j'ai pas de vous raconter que vous foutez de moi. Quand j'avais 10 ans, non, 11, bah non, parce que je suis pas été à... Non, quand j'avais 10 ans et demi, j'étais à la récréation, mon frère il jouait avec mon cousin, son meilleur ami, le frère de ses meilleurs amis, que c'est son meilleur ami. Bah, on était tous en train de jouer. Et là, je sais pas, la soeur du meilleur ami de mon frère, il baisse le pantalon, bah, le collant. Et je crois, je me souviens bien, ils m'ont baissé aussi la culotte. Devant tout le monde, devant toute l'école. Devant toute l'école, ils sont foutus de moi. Et à chaque fois que j'allais en cours, ah, ah, no te llevarás, t'as bajado la falda, le pantalon. Non. Tout le monde me disait ça. Tout le monde me... Oh. En gros, ils m'ont baissé les collants, la jupe des collants et même la culotte. Ils m'ont vu à poil. Comment vous dit, c'était un peu compliqué pour moi, déjà de 1. De 2, j'ai eu... Voilà, j'étais pas bien. Et de 2, c'est la petite soeur du meilleur ami de mon frère qui m'a baissé. En plus, mon frère, il m'a pas aidé, quoi. Il m'a pas défendu, il s'est foutu de moi comme tout le monde. Et ça par contre, ça passait pas. C'est pour ça que je le fais des fois à lui, à mon ancien meilleur ami, parce que c'est elle qui m'a baissé quand même le truc, quoi. Et en plus, devant toute l'école. Toute l'école, ils étaient tous dehors, ils ont profité pour me baisser ça. En gros, je l'en veux. Pas vous mentir, je l'en veux, mais moi ça me fait rire maintenant. Avant, je m'en voulais beaucoup trop. Je voulais plus lui parler. Quand je lui parlais mal. Très mal. Désolée, j'aurais dit mon persil parce qu'il me faisait mal à l'intérieur. Et d'un coup, bah. Voilà, ce qui s'est passé, c'est passé. Je ne l'ai pas pu parler. Après, la ligne arrivante qui est venue, qui s'appelle Cécile. Si tu passes par là, hola, que tal? Et après, bah, on était amis. On était devenus amis, meilleurs amis, du tout. On se détestait après. Nous, en fait, on était... Toi, je t'aime bien, toi, je t'aime pas, toi, tu dégages. T'es plus ma pote. On était comme ça. Et en gros, je disais comme ça pour... Je vais vous dire en espagnol. ¿Sabes qué? Tú ya no eres mi mejor amiga, pasa de mí, habla con mi mano. En gros, pas la maman, t'es plus ma meilleure amie, et pas la maman. Et on disait ça à chaque fois, ou des fois, il y a des fois qu'on disait quand on était petite, tu sais quoi, toi, t'es la plus belle, t'es la plus mince, tu sais rien foutre et tout. En sachant que ma pote, elle est soldée avec mon frère de cœur. Et ils m'ont fait des trucs qu'il fallait pas. Genre, ils m'ont fait croire qu'ils étaient ensemble quand ils n'étaient pas ensemble. Mais ils étaient bien ensemble parce que je l'ai vu des ombres aussi. Voilà. Après, ça c'est un truc que je vois beaucoup à certaines personnes. C'est un peu compliqué à en parler parce que les gens ils vont comprendre pourquoi. Quarto, ça s'est bien passé. Quatrième de primaire, ça s'est bien passé. Mais le problème, c'est que ça, je commençais à avoir des doutes niveau famille. Parce que je savais qu'il y avait un truc qui allait se passer et tout. Et j'ai appris qu'en cinquième, je ne serais pas à la cinquième de primaria à l'école où je suis allée depuis ma primaire jusqu'à ma quatrième ou cinquième, c'est plus jusqu'à ma primaire jusqu'à ma quatrième. Et j'ai appris que je vais déménager, j'allais déménager en France. Là, il faut que je vous explique ce qui s'est passé. Si vous voyez des larmes et tout, ne vous inquiétez pas, parce que j'ai pas l'habitude de parler de ça, ça m'a fait trop mal d'en parler, parce que je veux beaucoup de monde sur ça. Ils m'ont avoir éloigné et j'ai appris des trucs que c'était pas trop génial, on va vous dire comme ça, et j'en veux beaucoup à beaucoup de gens.
Je dirais pas qui, les prénoms, rien du tout, parce que je m'en fous complètement, je dirais pas du tout. Parce que là, les gens qui me connaissent, ils vont savoir de qui je parle. Parce que je les ai expliqué tout ça, et franchement, c'est horrible. Pour moi déjà, de mon côté, c'est horrible. Déjà, quand j'étais en quatrième, j'ai appris que j'allais déménager en France avec ma mère. Que de base, c'était pas prévu. De base, c'était ma mère qui vient en France toute seule et qui vient en France. Vu que mes parents étaient en train de se séparer là-bas, ma mère il voulait venir en France. Et mon père voulait qu'on reste en Espagne justement pour que moi je termine l'école. Mais ma mère n'a pas voulu. Elle voulait que moi j'aille en France. En sachant que moi, personne m'a demandé ce que je disais, mon opinion, quoi. Moi, de base, je ne voulais pas déménager en France. Déjà, de une. De deux, ma mère, elle a voulu. Mais en aucun moment, je dis, ah, ben, je veux déménager en France, je n'aime plus l'Espagne. Voilà, pas du tout. Je viens préciser, j'adore l'Espagne encore plus que la France. Là, tout le monde le sait, même ma meilleure amie, je suis sûre qu'elle le sait, que je peux faire plus, mais plus l'Espagne que la France. Et ça, tout le monde le sait. Tous mes amis qui sont proches de moi, ils le savent. Mais mon frère de cœur d'Espagne, il le sait que je préfère plus l'Espagne que la France. Jamais aimé la France et je n'aimais pas la France. Voilà, quand j'étais petit, je disais à mon père, oui, c'est pas que je n'ai pas en France, parce que je n'aime pas la France. Et ça continue au bout de 23 ans. Voilà. En gros, ma mère a voulu que je déménage en France. C'est ma grand-mère. Repose en paix, mamie, je t'aime. En gros, j'ai déménagé en France. Mon père m'a amené en France. C'est ma grand-mère. Où j'ai vécu 1 an avec elle. Niveau scolaire, très compliqué. J'avais pas la langue française ici. Mais j'avais la langue espagnole ici. En gros, je parlais plus espagnol que français, en gros. Et ça continue toujours. Ça, il faut que je vous explique aussi. En gros, j'ai déménagé en France, à Versailles. C'est ma grand-mère. Comment vous dire? J'ai vécu 1 an là-bas. J'étais le cata. Je ne pouvais pas parler en espagnol avec ma famille. Je devais parler qu'en français avec ma famille. De France. De France. Comment la plupart, je ne veux pas. Quand je devais parler avec mon père qui a vécu quelques mois en Espagne sans moi, c'est moi qui a dû me déplacer, mais pas mon frère. Mon frère il a pu rester en Espagne parce qu'il est rond et tout, mais moi alors, ce que je pensais, rien à foutre. Bon, c'est moi qui ai déménagé en France. C'est moi qui ai vécu plus longtemps en France. Ça a fait 10 ans avec ma mère qu'on est en France. Mon père et mon frère, ça a fait que 8-9 ans à peu près. Moi et ma mère, ça fait 10 ans qu'on est en France. Ça fait le même année que je suis restée en Espagne. Si on avait été encore en Espagne, ça fera 10, 11, 12 ans qu'on est en Espagne si on n'avait pas déménagé en France. Là, par contre, ça, je le veux beaucoup à mes parents. Je ne sais pas s'ils vont voir ces vidéos, mais tout le monde le sait que j'en veux beaucoup à mes parents sur ça. Après, j'ai déménagé en Vendée. La scolarité était compliquée parce que je savais un petit peu mieux parler français, mais c'était aussi compliqué à cause de mon accent. Qu'on voyait souvent, et qu'on me dit souvent, ah, vous avez un accent, c'est trop beau, vous avez votre accent. Oui, mais le problème, moi, c'est pas que j'aime pas mon accent, c'est que ça me perturbe cet accent. J'ai l'impression que j'articule pas ou je prononce mal les mots en fait. En gros, pour moi, c'est compliqué. Pour moi, niveau langue, français, espagnol, français, c'est très compliqué. En gros, oui, je parle de langue, je suis bilingue, comme mon frère il est bilingue, mais moi je suis plus bilingue parce que j'ai commencé à parler à mes 4 ans en espagnol et mon frère a commencé à parler en français quand il était petit. Moi en espagnol et lui français. Voilà. Donc, je n'ai pas là pour vous parler de ma famille, on est là pour vous raconter de l'Espagne et la France. Après, j'ai appris que l'Espagne où j'ai vécu, l'école où je suis allée depuis ma primaire jusqu'à ma 4e, 5e, on va dire 4e, il allait passer à la télé et j'ai vu la vidéo, ça m'a mis un... J'étais en monde de rage
Niveau ma mère, j'ai insulté ma mère. Elle dit oui, c'est à cause de toi. Mais maman, c'était prévu que j'aille à la télé. Quand on passe ma case à la télé, ils étaient tous contents de moi. Et vous m'avez tout gâché. Je me suis fait des bons amis. Beaucoup d'amis m'ont cherché pendant bien longtemps. À cause de vous, je ne pouvais plus les revoir. Toi, papa, pourquoi tu as dû laisser ma mère me emmener en France comme ça, je n'aimais pas la France. Bon, voilà, je dis tout ça à mes parents. Mes parents ils m'ont dit oui mais c'est pour ton bien, ceci, ma soeur, mais de quoi c'est pour mon bien? Moi je ne voulais pas venir en France. Bon, j'ai dû accepter depuis bien longtemps que j'accepte toujours pas que je sois ici, que je préfère être en Espagne, avec mes amis et tout. Mais non, j'ai dû venir en France. Oui, je suis contente, ouais. Pas du tout. Voilà, et je dis ça à ma mère, je le veux encore, et encore, et encore, et encore. On m'a appris qu'on allait sortir à la télé en 5e. J'ai vu la vidéo, j'ai vu, ils m'ont envoyé le site pour regarder la vidéo sur YouTube, et je l'ai vu le jour qu'il est sorti sur YouTube. Ben, j'étais comme ça en fait. C'est genre. Ma mère elle a voulu qu'on déménage en France. Moi, c'est pas plus c'était à la télé que mes amis que je venais me faire. C'était assez proche de beaucoup de personnes. En sachant que moi, maintenant, j'ai la haine. Mais une haine énorme. J'ai appris qu'on allait sortir à la télé. Que je ne vais pas sortir à la télé à cause de ma mère et mon père. Que ils m'ont tous laissé de côté. Et quand ils ont appris que j'allais déménager en France, ils étaient tout tristes. Ils m'ont tous dit au revoir, qu'on est grave désolé de ce qui s'est passé, qu'on s'en veut beaucoup de tous les insultes et tout. En sachant que j'ai fêté mon anniversaire là-bas beaucoup de fois, j'avais des bonbons tous les fois. Ils ont même connu Lorky. La plupart ils l'ont connu, tous ils ont connu Lorky, la plupart. Même tous ma classe ont connu Lorky, sauf 2 personnes que je ne voulais pas qui connaissent Lorky. Mais la plupart ils ont connu Lorky. Dès que je l'ai appris que Lorky est décédé, ils m'ont tous envoyé un message me disant on est désolé pour Lorky. Tous, mais en sachant qu'ils ne m'aimaient pas. Mais vu que maintenant qu'ils ne savent pas qu'on est adulte et tout, bah maintenant c'est pas grave. Mais de base, ils me détestaient. Voilà. La plupart ils savaient beaucoup de choses de moi. Et moi j'avais beaucoup de choses de eux. Et ils ont appris beaucoup de sur moi. Ils ont appris beaucoup de choses sur moi. Que j'ai un seul caractère. C'est pas comme ça que je l'assume, c'est un seul caractère. Voilà. Que j'ai les doudous et tout. Ils sont plus foutus de moi parce qu'ils ont appris à m'en connaître. Voilà. Ma haine qui venait me sortir à chaque fois, je disais ma haine, je ne veux pas aller en France, je veux rester ici, ça me fait mal, je me séparer de vous, c'était trop triste. La dernière nuit que j'ai passée en Espagne, désolée, la dernière nuit que j'ai passée en Espagne, c'est ma cousine d'Espagne, c'est Alejandra. Ça, si vous vous souvenez d'elle, Alejandra, c'est ma cousine et c'est ma seule de cœur depuis qu'elle est née en fait. Je disais à sa mère, à ma tante qu'il m'apprécie beaucoup, qu'ils me considèrent comme leur fille. Ma tante et mon oncle, bah, son mari, ils me considèrent comme leur grande fille. Et je disais, par contre, votre Alejandra, notre prima Alejandra, c'est ma soeur. Pour moi, c'est ma soeur. C'est logique. Bah, dès que j'ai appris ça, bah, j'étais pas bien, j'étais triste, j'étais déprimée, j'étais déçue, j'étais en colère, j'étais trahie, j'étais tout ce que vous voulez. Et après, bah, j'ai appris qu'on allait déménager en Vendée. Tout ça encore une fois pour ma mère. En gros, j'ai dû me séparer de mon ancien meilleur ami, mes 2 anciens meilleurs amis, un ancien meilleur ami qui est décédé. J'ai déjà parlé sur ça dans une vidéo que je ne parlais plus d'autres fois, qu'elle est décédée. Mon ancien meilleur ami, Elena, parce qu'elle est d'accord que je dis son prénom, elle est partie. Je l'ai abandonnée, elle m'a pas voulu, je lui ai expliqué la situation et tout, et voilà. Et on s'est séparés, on ne s'est plus revus depuis. Après, j'ai appris qu'elle a déménagé en Italie. Beaucoup de choses.
Et c'est les deux filles que je tenais de tout mon cœur quand on était trop meilleures amies. Bah, ma pote qui est décédée, Elena et moi. Malheureusement, on n'est plus meilleures amies à cause du décès de notre meilleure amie à nous. Nous aussi une meilleure amie qui est décédée, malheureusement. Voilà. Et quand j'en parle, je m'en fais trop mal. Parce qu'on était très unis, même si moi, j'ai pas pu tout la connaître. Mais je me suis rendu compte qu'on était très unis sur ça. Et on était très unis, on se soutenait, on se racontait nos problèmes. En gros, ma meilleure amie actuelle que vous avez vu dans les vidéos, dans le swap, dans les vidéos anniversaires plus plaisir, on est exactement pareil. En gros, je vois ma meilleure amie, on s'est meilleure amie en fait. Parce que ma meilleure amie actuelle, elle était pareille, on va dire comme ça, comme mon meilleure amie. Mais malheureusement, quand elle est décédée, j'ai eu du mal, à me dire qu'elle est décédée en fait. Ça m'a pris longtemps. En plus, on s'assure qu'elle est décédée le jour de mon anniversaire apparemment. Oui, elle est décédée le jour de mon anniversaire où je vais encore plus mal. En gros, je vois ma meilleure amie, c'est meilleure amie en fait. En gros, pour moi, c'est perturbant en fait. Parce que ils ont un petit peu, entre guillemets, le même caractère. Ils n'ont pas le même signe astrologique, mais ils avaient un petit peu le même caractère. Je me souviens plus d'elle, je me souviens plus comment elle était, je vais pas vous mentir. Et ma pote Elena, bah, elle a dû déménager en Italie pour des raisons personnelles. Bon, voilà. Mais on se parle tout le temps, on se parle toujours. On parle des fois de la complicité qu'on avait de temps en temps, mais on veut éviter parce que ça nous manque beaucoup la complicité que j'avais et qu'on avait tous les trois et que c'est trop dur pour nous que pour l'autre. C'est trop dur. Par contre, c'est surtout pour dur, moi, comme Elena, moi, parce qu'elle est décédée le jour de mon anniversaire et elle, parce que ça lui manque. Elle lui manque beaucoup à notre meilleure amie qui est décédée. Ça nous manque beaucoup. On est 5 ans de notre côté, moi je suis en Vendée, elle est en Italie. Et malheureusement, notre ses meilleure amie, elle est décédée. Donc c'était compliqué pour nous de toute façon qu'on était... Voilà quoi. Voilà quoi. Moi c'est trop compliqué pour nous, pas vous mentir. Et après, bah, je suis allée à l'école Ulysse. J'ai connu beaucoup de gens. J'ai connu toute la classe Ulysse, des amours. Avant que je sorte avec deux gars. Puis un c'est mes ex que je ne parle pas du tout. Je ne les parle pas du tout. Mais les autres, je les parle à part ma pote, que je parle beaucoup, qu'elle était dans ma classe Ulysse. C'est à ça que je parle, en fait. Les autres, je m'en fous. Voilà, voilà. Et pour vous dire, à propos mes profs d'espagnol, par contre, je les aimais pas. Il n'y avait que deux que j'aimais bien, mais les autres, je les aimais pas. Même pas trois, j'aimais bien, mais les autres, je les détestais, en fait. Parce que c'était trop méchant avec moi. Bon, bah, je pense que ça va être bon. Parce que là, j'ai raconté pas mal de choses. En gros, je vous ai raconté un peu mon parcours scolaire, si vous voulez. Oh, coucou! T'as fini la vidéo? Hein? T'as fini la vidéo? Oui. Bon, bah, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et il n'y aura pas de vidéo pendant quelques mois. À part s'il y aura juste une vidéo pour présenter les colis signes. Et je le fais sur TikTok. Pour le moment, je sais pas. Parce que... Pour préciser, je me suis fait bannir encore. Mais j'ai deux comptes au cas où. Mais en tout cas, je me suis fait bannir une trentaine de fois. Voilà, pour vous préciser, je fais une vidéo TikTok sur ça, sur mon colis. Mes colis, parce qu'il va y avoir des piercings comme un pyjama. Et des trucs surprise. Voilà, bah, monsieur, il vous dit à très bientôt. On vous aime. Likez. Commentez et je vous dis, comme dit les Espagnols, hasta luego.
Besitos de Amapola y Pompon y Juana María. Et pour le niveau de piercing, comme vous savez, il va très bien. Il me donne un petit bisou en plus.